Conakry très agité depuis l'entame de cette semaine due à l'augmentation du prix du litre du carburant à la pompe. Nous parlerons de façon générale ou encore on parlera globalement de cette augmentation du prix du carburant à la pompe avec des invités de taille sur ce plateau. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le club de l'actu qui ce dimanche 8 juillet revient entièrement sur l'augmentation du prix du carburant à la pompe par le gouvernement, mais on parlera surtout de la réaction vive des forces sociales, mais également du syndicat ou encore du mouvement social guinéen. On va aussi revenir vers la fin de l'émission sur les examens nationaux avec l'association scolaire et estudiantine de Guinée qui demande leur annulation. On en parle tout de suite dans l'émission Le Club de l'actu qui reçoit pour vous comme invité Monsieur Abdoul Sako, il est le président du CROSC, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir mon frère. Bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs. Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry. Bienvenue. On a avec nous Monsieur Balai Citoyen, il s'appelle Sekou Koundono, on le connaît. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous, Monsieur Koundono. Bonsoir Antoine, bonsoir à nos millions de spectateurs. De téléspectateurs. Merci et bienvenue. Bruno Tamba Albert est avec nous de l'USTG. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Antoine, bonsoir à nos millions d'auditeurs. Camarades, salut. Salut. Notre ami Algassimou Diallo, membre des Forces sociales, est avec nous. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous les téléspectateurs de Espace TV. D'accord. Vers la fin de l'émission, nous recevrons Kabinet Keïta, jeune candidat au bac et président de l'association scolaire et estudiantine de Guinée qui demande l'annulation du baccalauréat. Il a des preuves qu'il y a eu fraude ou encore qu'il y a eu fuite de sujet à ce bac. On le reçoit tout à l'heure vers la fin de l'émission. Sans plus tarder, on y va avec cette image. C'était bien sûr par rapport à l'explication donnée par le gouvernement, par rapport à l'augmentation du prix du carburant. On se retrouve après pour les commentaires. C'est parti. Ici, on parle de réajustement du prix des produits pétroliers. Jakaria Koulibaly commence tout d'abord par rappeler l'historique des prix à partir de janvier 2014 avec une baisse allant de 10 000 et graduellement jusqu'à 8 000 francs guinéens. Et selon lui, l'État subventionne jusqu'à 750 milliards de francs guinéens dans les produits pétroliers. La fluctuation a commencé, le baril a amorcé donc la hausse. À partir d'octobre 2017, la structure était déjà défaillante. Donc, pour des raisons diverses, que vous saviez, parce qu'il y avait les examens nationaux, il y avait le mois de carême, tout ça, donc le prix n'a pas été ajusté. L'État a continué à subventionner, on a pu vous faire une évaluation du poids financier de cette subvention. D'octobre 2017 à juin, cumulativement, l'État a dû renoncer à cette taxe à hauteur de 750 milliards environ. Le gouvernement guinéen a des engagements envers des partenaires financiers, indique Jakaria Koulibaly. Alors, pas question de retrocéder au prix antérieur qui s'élève à 8 000 francs guinéens, même si les négociations avec les syndicalistes sont en cours. Les contacts n'ont jamais été rompus avec les partenaires sociaux, qu'il s'agisse des centrales syndicales ou des organisations patronales. Pour preuve, avant que je ne vienne à cette conférence de presse, j'étais avec l'intersyndicale CNTG-USTG autour de cette question qui fait l'objet de cette présente conférence de presse. La Guinée, à l'instar des autres pays de la sous-région, selon le gouvernement guinéen, est le pays qui vend le moins cher le litre de carburant à la pompe avec une importation de 7 000 tonnes mensuelles. Avant cette situation de déséquilibre de prix entre nous et les voisins, on était en moyenne autour de 70 000 tonnes mensuelles. Aujourd'hui, on fait 80 000, donc il y a 10 000, 15 000 tonnes de gonflage qui se grèvent, qui est lié au fait qu'il y a le coulage sur le produit guinéen. Mais l'inconvénient de tout ça, c'est quoi? C'est que, puisque ce n'est pas acheté localement, donc ce n'est pas acheté en francs guinéens, tout le différentiel lié au gonflement de la commande va se traduire en facture d'achat. Voilà donc à l'instant cette conférence de presse animée par les membres du gouvernement autour des raisons qu'ils avancent pour l'augmentation du prix du carburant. On a vu la réaction tout de suite des forces sociales également, des syndicalistes. On va commencer par le mouvement social avec Tamba Albert Bruno. On a suivi les syndicalistes qui protestent contre l'augmentation du carburant. Dites-nous pourquoi. Merci, Monsieur Antoine.
camarade, je peux même dire merci camarade Antoine. Ouais. Le mouvement syndical est sur son plein droit de refuser de contredire ce que l'État a dit. Parce qu'il y a un protocole d'accord qui nous lie. Et ce protocole d'accord a été signé en tripartite depuis février 2016. Qu'est-ce qu'il dit, ce protocole? Le protocole d'accord dit, parce que quand le baril est descendu au niveau mondial, on est venu vers l'État pour descendre à 4500. Mais voyant que le pays venait de sortir d'une crise d'Ebola, l'État a mis tout ce qu'il faut comme problème sur la table de négociation pour dire si nous descendons à 4500, même le plus bas payé n'aura pas son salaire parce que même le SMIC là, il ne va pas toucher. Le syndicat a réfléchi avec le patronat, la société civile. On a dit qu'on accepte d'accompagner l'État. Parce que quoi qu'il faut, il faut accompagner ton papa. L'État, c'est le papa d'une nation. Mais dans ce même programme... il n'est pas partenaire tout de même des syndicalistes. Voilà. Il faut le rappeler. Oui. Vous n'êtes pas obligé de l'accompagner. Oui. Voilà. Mais le même protocole dit que quand le prix du baril monte ou augmente au niveau mondial, la Guinée reste à son prix. Quelle que soit l'augmentation. Quelle que soit l'augmentation. C'est ce que dit le protocole. C'est ce que dit le protocole. Parce que dans... S'il doit y avoir augmentation, il est question qu'on se retrouve autour d'une même table en tripartite. Parce que le patronat fait partie. On se retrouve, on discute le prix et puis on passe à l'action. Donc, selon vous, le gouvernement aurait dû, avant augmentation, consulter les syndicalistes? Il devrait d'abord consulter les syndicalistes et le patronat. D'accord. Parce que c'est les trois parties qui forment le comité de négociation. Mais l'État n'a pas, le gouvernement n'a pas pensé à ceci-là. Il a passé à l'acte sans suivre et sans même respecter le protocole d'accord. À un moment donné, le syndicat et le patronat est venu vers l'État parce qu'il y avait un temps de flexibilité qu'on avait fixé. Mais ils n'ont pas accepté de diminuer. Parce qu'à l'époque, il faut rappeler que le baril était autour de $50. Voilà. En 2016. En 2016. Okay. C'est descendu à $27. On est venu pour respecter la flexibilité, mais l'État n'a pas respecté. Ils nous ont dit de laisser continuer. Même si le baril monte, la Guinée va rester comme ça. Et une chose qu'il faut déplorer aujourd'hui, les 40% de 2017, l'éducation a eu ses 40%. Mais les autres fonctionnaires n'ont pas d'abord eu les 30% qui restent. Et dans ce même protocole, il est dit que tout ce qui doit se faire, il faut qu'on paye d'abord les 30% des autres départements. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que dans l'explication donnée par M. Zakaria Koulibaly, oui, il nous apprend que le baril a augmenté à hauteur de $75, oui, voire 78. Oui, est-ce que pour vous, au regard de cette augmentation, il n'est pas normal que le gouvernement hausse le prix du carburant? Pour nous, non. Malgré tout, malgré la montée du prix du baril? Non. Quand vous prenez aujourd'hui les pays voisins, parce qu'on se réfère de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, vous savez le train de vie d'un fonctionnaire sénégalais? Le plus moins payé, il est payé à 600 000 francs CFA. 600 000 francs CFA, évaluez ça en francs guinéens, ça fait combien de millions? Le fonctionnaire le plus payé en République de Guinée à 1 800 000. Parce que le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est 60 000 francs CFA. Voilà. Selon mes informations. C'est 60 000 francs CFA. D'accord. C'est effectivement vrai. Le SMIC, 60 000 francs CFA. Le SMIC en Guinée, ça fait combien? 440 000. D'accord. On va poursuivre ce débat avec les autres invités sur ce plateau. On va commencer par M. Sékou Koundono, qui est le président du Balai citoyen, mais aussi membre des forces sociales. Une nouvelle plateforme créée à travers une déclaration qui a été décriée par certains qui estimaient qu'il n'y a pas eu de signataires officiels. Il va apporter des précisions par rapport à cela. Dites-nous, les forces sociales, c'est qui, M. Koundono? Merci Antoine, merci à l'opportunité que vous nous offrez ce matin. Les forces sociales, c'est ce cadre de concertation qui regroupe à la fois des plateformes, des organisations modernes ou traditionnelles, mais aussi des citoyens engagés
qui au fait veulent apporter leur partition dans l'ancrage de la démocratie, de la bonne gouvernance, mais surtout des revendications sociales qui reposent sur une certaine expertise et une certaine revendication légale et légitime. Donc vous verrez au sein de ce grand cadre de concertation l'ensemble des plateformes citoyens engagés, pétris de sentiments de patriotisme et d'engagement citoyen, mais aussi... Citez-nous quelques-uns ou quelques-unes de ces plateformes. Il y a la COGERPER du camarade Sako, nous avons en face de nous le camarade Algassim, nous avons le Balai citoyen, nous avons la CANEG, nous avons la PECUD, nous avons le Parlement des jeunes de la société civile, nous avons les jeunes de l'Axe, un peu partout, et nos amis aussi, l'association des blogueurs de Guinée, et aussi d'autres dynamiques, des démembrements de la COGERPER, du Balai citoyen, de la CANEG, ainsi de suite de l'intérieur du pays. Donc voici entre autres des dynamiques qui... D'où vous est venue l'idée de la mise en place d'une telle Déjà, dynamique? on y travaille depuis longtemps pour voir dans les situations qui demandent un sursaut national, qu'on puisse se mettre ensemble et travailler, enfin, que nous puissions nous faire entendre vis-à-vis des forces publiques. Et à ce niveau, nous pouvons vous rassurer déjà que nos concertations en fait avancent et les actions menées sur le terrain ont porté fruit. Comme vous le savez, nous sommes dans la dynamique des concertations, de la mobilisation de l'information pour que la démonstration que nous ferons le mardi puisse impressionner le pouvoir de Sékou-Touré afin qu'il recule. Démonstration par rapport à quoi? L'augmentation du prix du carburant? Par rapport à Parce qu'on a suivi cette déclaration dans laquelle vous appeliez à des journées ou à une journée ville morte. Et le bilan que vous en tirez, c'est quoi? Non, le bilan est élogieux et je profite de votre télévision pour féliciter le peuple souverain de Guinée qui s'est mobilisé et a accepté au fait d'observer ce mot d'ordre de ville morte du 5 au 6 au 7. Du 4, 5 et 6, cette ville morte a été observée. Aujourd'hui, le comité stratégique et de coordination et les structures de mobilisation et de communication travaillent pour préparer au fait cette grande sortie le mardi sur toute l'année du territoire. Déjà au niveau de Conakry, les points de regroupement ont été indiqués. Mais ce qui est aussi important, c'est l'ordre du jour au sein de ce cadre de concertation. Nous voulons le carburant à 8000. Et à ce niveau, vous savez qu'il n'y a pas de débat en la matière. Nous avons tout un ensemble d'explications qui prouvent à suffisance qu'à l'heure actuelle, rien ne peut justifier. Allez-y, parlez-nous un peu. Qu'est-ce qui, pour vous, ne justifie pas l'augmentation du prix du carburant? Nous disons tout simplement à M. Zakara que même si le baril était à $100, qu'en République de Guinée, nous estimons que, au fait, la hausse du prix du carburant ne peut pas être justifiée dans la mesure que les réformes structurelles qui ont été mises en place depuis 2010 jusqu'en 2018 doivent maintenant produire des effets escomptés. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas fait, ils ont fait plein de bruit derrière le PPTE, plein de bruit derrière le fonds des 21 milliards qu'ils ont pris, des promesses de 21 milliards avec la Chine, plein de bruit avec les 18 milliards de promesses avec le forum au niveau de Paris. Donc il faudrait en un mot que notre gouvernement puisse prendre conscience des enjeux et de la paupérisation de cette population. Et secondaire aussi, n'oubliez pas les taxes, les impôts, que la nouvelle direction des impôts au fait a impact sur le niveau de vie du Guinéen. Mais aussi, je ne veux pas que vous perdiez de vie le niveau de vie ostentatoire des gouvernants de ce pays. Regardez, ils ne marchent que dans les véhicules de 50 000 €. Ils ont des bons de carburant par trimestre qui au fait dépassent même l'entendement du citoyen guinéen. Ils ont des frais liés à leur logement, liés à leurs frais de santé, liés à leurs femmes, liés à leurs enfants. Voici entre autres des niveaux de vie ostentatoires. Prenez les frais de mission, prenez les frais d'hôtel quand ils sont à l'étranger. Donc nous estimons que le peuple a serré la ceinture pendant 8 ans. Il est temps ou jamais que le peuple desserre sa ceinture et que cette même ceinture soit resserrée au niveau au fait au niveau des gouvernants afin qu'eux-mêmes qu'ils cherchent que ce peuple en a trop souffert et il faudrait que le rôle inverse soit impacté à leur niveau. Mais s'ils ne sont pas dans l'esprit qu'eux-mêmes qui diminuent leur train de vie et qu'il faudrait que le peuple continue à subir à travers la malgouvernance généralisée, comme vous le savez, les cas de corruption, même avant-hier, vous convenez avec moi que la ministre en charge au fait de l'agriculture a été condamné par un tribunal belge. C'est bien. On va revenir là-dessus avec cette déclaration faite par le Balai citoyen. Mais on va aller avec Algassimou Diallo, qui est également membre des forces sociales, et très dynamique d'ailleurs, Algassimou Diallo sur la toile. Alors Algassimou, le gouvernement, comme argument, estime qu'il y a eu une subvention de l'État sur les produits pétroliers à hauteur de plus de 1000 milliards, 750 milliards de francs guinéens, et qui, selon eux, est largement suffisant pour augmenter le prix du carburant. Que l'État perd beaucoup d'argent à travers la subvention. Alors, merci beaucoup Antoine pour l'opportunité que vous nous offrez. Personnellement, j'ai décidé... Plutôt 2000 milliards, autant pour moi, 2000 milliards de la part de l'État comme subvention sur les produits pétroliers. Ouais.
Personnellement, j'ai décidé de m'engager parce que en fait, la nation est en péril. Il y a nécessité de s'engager et c'est pourquoi j'appelle tous les citoyens et toutes les citoyennes de Guinée, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, de se mobiliser pour lutter contre cette mauvaise gouvernance. Ça fait longtemps que nous dénonçons en fait le comportement de l'État. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, l'État ne fait que demander à la population de serrer la ceinture. Mais quand est-ce qu'on va desserrer la ceinture? Actuellement, on a brisé nos côtes. Donc, on ne peut plus continuer. Il y a nécessité que l'État comprenne qu'en réalité, s'il existe, il existe pour défendre l'intérêt des populations. Et donc, cette argumentation fournie par l'État par rapport à l'augmentation des produits pétroliers, en fait, c'est une argumentation qui ne passe pas. Et nous avons plusieurs éléments qui nous permettent de dire que ça ne passe pas. Lesquels? Premièrement, parce qu'en réalité, quand le niveau du baril a baissé au niveau international et descendu en dessous de $50, la Guinée a été l'un des rares pays au niveau international qui n'a pas baissé le prix du carburant. À l'époque, l'État nous avait dit que nous venions de sortir d'une épidémie à fièvre Ebola et qu'il y avait nécessité que les populations acceptent de l'accompagner pour renflouer les caisses et investir dans le cadre, notamment par exemple, du renforcement du système de santé, mais aussi et surtout pour répondre aux aspirations du peuple en termes d'investissement et de délivrance des services sociaux de base. Donc, à l'époque, malgré l'indignation collective des citoyens de Guinée, on avait accepté, malgré nous, que l'État continue donc à prélever énormément de ressources et de taxes sur nous au niveau du carburant. Ça, aujourd'hui, on en est passé. Et je rappelle qu'en mars passé, là, le prix du baril était à $66,3 à l'international. Et aujourd'hui, donc 7 mois ou 8 mois après, le prix du baril, il est à 77. Quand vous regardez le niveau de hausse du prix du baril, il n'est que de l'ordre de 17% en 6 mois. Et donc, l'État vient d'augmenter à 25%. Cela ne se justifie pas. Et parce qu'on parle aussi de la décision de l'OPEP de baisser sa production. Oui, au niveau international, quand vous suivez l'actualité, vous avez su que même la semaine dernière, les pays producteurs de pétrole se sont retrouvés et ont décidé donc d'augmenter le niveau de production, ce qui pourrait avoir des effets par rapport au prix. Ouais. Donc, c'est quand même une situation compréhensible. Et en plus de ça, normalement, on sait que le prix du baril, c'est quelque chose qui connaît de la fluctuation. Et donc, normalement, l'État, s'il doit augmenter le prix, il doit attendre quand même au moins pendant 1 an. Surtout que, pour le cas de la République de Guinée, il avait déjà promis au peuple et aux syndicalistes que même si ça augmentait au niveau international, qu'en Guinée, compte tenu du sacrifice consenti par les populations, qui n'allait pas augmenter. Donc aujourd'hui, nous donner des arguments selon lesquels il y a nécessité que l'État renfloue ses caisses et mobilise des ressources parce que tout simplement des partenaires internationaux le lui ont demandé, c'est une argumentation qui ne passe pas et qui ne passera pas. En tout cas, les citoyens restent mobilisés et s'il le faut, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout avec les forces sociales qui est d'ailleurs une première en Guinée. Vous qui n'êtes pas souvent mêlé à cela, vous avez expliqué les raisons de votre engagement, mais comment se vit l'ambiance au sein de cette force sociale? Parce qu'on nous apprend qu'il y a quelques petits soucis à l'interne et tout ça. Comment est-ce que vous le vivez? Les petits soucis auxquels vous faites allusion, c'est peut-être des soucis dont parle l'État, parce qu'il a envie de diviser cette nouvelle opportunité et cette nouvelle dynamique. En réalité, il n'y a pas de soucis là-bas. Personnellement, vous savez que j'ai vécu dans d'autres contextes, mais je n'ai jamais eu autant d'espoir que maintenant qu'il y ait la possibilité d'unité d'action et qu'il y ait la possibilité de révolte populaire des populations guinéennes. Révolte populaire, voilà. Ah. Oui, révolte populaire parce que la population est catégorique. 8 000 francs, c'est le prix maximum qu'on puisse accepter par rapport au carburant. Donc pour vous, tous les arguments avancés par l'État ne tiennent pas la route? Ne tiennent pas et nous sommes disposés à donner à l'État d'autres alternatives pour renflouer ses caisses indépendamment d'une augmentation du prix du carburant. Et parlons justement de ces alternatives, Abdoul Sako, vous qui êtes également membre de cette dynamique, les forces sociales, est-ce que pour vous il est important qu'aujourd'hui qu'on revoie la composition du gouvernement en réduisant les membres de l'équipe gouvernementale, mais aussi en revoyant d'autres aspects afin qu'on puisse diminuer le prix du carburant? Merci beaucoup, mon frère Antoine. D'abord, nos pensées et nos prières vont
à l'endroit de votre confrère Aboukori Akourouman pour qu'il rétablisse sa santé, mais aussi à l'endroit d'Abdoulaye Ba, qu'il son âme repose en paix, et tous les Guinéens qui meurent aujourd'hui à longueur des journées, soit par le fait des mauvais états de la route, mais aussi par le manque de contrôle de l'état des véhicules et par endroit l'indiscipline liée aux pertes de contrôle que l'État a totalement aujourd'hui sur tous les aspects de la vie nationale. Alors, revenons au prix, la question du prix du carburant. Il faut être clair dessus. Les forces sociales ne sont pas constituées parce que nous voulons simplement contester une décision du gouvernement. Or, la question. Et de l'autre côté également, c'est vrai par rapport aux raisons, la question des accords avec les syndicats, l'État a manqué de pédagogie par rapport à l'augmentation du prix du carburant. Ça, c'est vis-à-vis des syndicats. Mais il faut être clair dessus. Je ne pense pas qu'il y a 10% des Guinéens qui se trouvent être syndiqués. Je voulais simplement dire par là que la question de carburant aujourd'hui, c'est une question de vie. C'est une question qui intéresse toutes les catégories sociales et professionnelles du pays. Nous, quand l'augmentation est survenue de façon spontanée, je dirais même de la manière unilatérale et de la manière la plus inattendue, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'avec ce nouveau gouvernement, entre guillemets, qui se dit d'être proche du peuple, qui se dit qu'on dit vraiment être nommé après une consultation avec la majorité silencieuse, et que le Premier ministre était engagé, que même il venait à quelques jours à peine de sortir de son discours politique, la présentation de son politique générale. Oui, il avait dit que le dialogue va être au cœur de sa gouvernance. Le dialogue va être, s'il faut, son cheval de bataille. Il était inattendu, cet écart entre ce langage. Mais Kassori, avant de venir, avait annoncé les couleurs par rapport au prix du carburant. Oui, mais attends, mais il avait parlé du dialogue. Je parle de l'aspect du dialogue avec ses partenaires sociaux. Tu ne peux pas faire... C'est qui est en cours aujourd'hui. Non, le dialogue se poursuit avec les syndicalistes. Antoine, le dialogue est en amont des actions. Le dialogue est fait pour savoir qu'est-ce qu'il faut entreprendre. Antoine, nous sommes en partenariat. Je veux poser quelque chose. Je ne pose pas pour revenir dialoguer avec toi. Je te présente mes conditions, je te présente mes raisons. Et quitte à toi maintenant de revenir. Mais je ne voulais même pas qu'on s'attarde sur cela parce que la question du carburant dépasse de loin. Je vous dis, il n'y a pas 10% des Guinéens qui soient syndiqués. Nous avons pris l'exercice de consulter les différentes catégories socio-professionnelles. Je vais dire par là, les artisans, les paysans, nos pauvres mamans dans les marchés, entre guillemets, Antoine, quand tu donnes, pour les maris qui ont la capacité de payer des dépenses aujourd'hui, quand tu payes les dépenses, je vous assure, ta femme passe la moitié de la nuit à réfléchir comment aborder le marché. Alors c'est là qu'il aborde l'aspect du train de vie du Guinéen aujourd'hui. Parce que l'autre question que beaucoup soulèvent, c'est le fait que le gouvernement, avant l'augmentation du prix du carburant, n'ait pas pris le soin de revoir le cas du transport tout de même. Et également le cas des fonctionnaires. Tout à fait. Revoir le salaire des fonctionnaires. Tout à fait, Albert. Tout à fait, Antoine. Je dis, ce revenu aujourd'hui du Guinéen est tellement misérable. Imaginez qu'un Guinéen, par exemple, qui lose à Cimenterie, qui lose à Kagbele, qui lose à Koya, qui travaille à Conakry, retire le transport dedans, retire en quelque sorte dans ce qu'il gagne, retire en quelque sorte le loyer, ce que les enfants doivent faire pour aller à l'école, ce que les enfants doivent manger. Et le transport là, l'État n'a jamais maîtrisé dans ce pays l'aspect transport. Parce que vous allez trouver que la plupart des gens d'ailleurs, ils ont des taxis, ils ont des ci, ils ont des ça. Donc, ça n'a jamais préoccupé l'État en termes de maîtrise. Il n'y a aucun indice, il n'y a aucune garantie que le citoyen a aujourd'hui de savoir que les conditions qui sont déclinées là pourront porter conflit. Les amis ont parlé de tout ce qui a été fait en termes d'efforts au macro depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé. Nous avons toujours annoncé des milliards et des milliards qui ont été par endroits soit que promis ou octroyés. Mais il faut se poser la question, pourquoi cet écart aujourd'hui entre ces efforts au macro pendant plus de 8 ans et l'amélioration des conditions de vie des populations à la base? Alors, la seule question nous permet aujourd'hui de savoir, alors, le peuple de Guinée, les citoyens guinéens, leurs efforts consentis en termes de taxes, en termes d'impôts, vont naturellement ailleurs. Vous voyez l'état de nos routes pour savoir que, mon frère, ce n'est pas facile de croire. Raison pour laquelle il faut être précis de ça. Il y a deux choses.
que les syndicats, le souhait le plus ardent est cette fois-ci que le mouvement social de façon globale ait le courage de s'inscrire dans l'esprit des citoyens, de s'inscrire dans la dynamique de l'intérêt des populations. Mais une fois qu'aujourd'hui, les syndicats disent, après négociation, halte, qu'ils chassent que les 95% des Guinéens continueront la marche jusqu'à l'arrivée du prix à 8 000 francs. Vous avez parlé des volets par lesquels l'État pouvait faire. Les volets, imaginez aujourd'hui, j'ai mon ami qui travaille, j'ai une autre antenne qui est à Paris. Il me dit, Sako, je paye 20 € par mois dans mon téléphone. 20 € par mois pour mon téléphone. Je me connecte 24 heures sur 24 heures. J'appelle sur toute l'étendue du territoire français pendant un mois. Antoine, ça fait 200 000 francs. Paye 200 000 francs. Amuse-toi à communiquer comme tu veux dans ce pays, à te connecter 24 heures sur 24 heures. Tu vas voir si ce que tu payes ne va pas frôler les 1 million par mois. Alors, qu'est-ce que l'État fait avec les téléphonies? Donc cela veut dire que l'État est aujourd'hui engagé à avoir de la complicité avec ces entreprises, avec ces multinationales sur le dos de la population. Antoine, l'une des questions soulevées aussi, parlant justement du train de vie de l'État, d'aucuns pensent que la présidence qui touche par mois plus d'1 milliard de francs guinéens, les ministres qui d'aucuns roulent dans des grosses cylindrées et tout cela, est-ce que pour vous il est nécessaire que la présidence, à commencer par elle, diminue son train de vie, y compris les membres du gouvernement? Très bien. Antoine, j'aime dire souvent quelque chose. Les élites, les gouvernants sont les premiers à donner l'exemple. Ils sont des références. Ils sont des références. Les populations, s'il faut en quelque sorte, les prennent comme pour modèle. Il sera très difficile que nos pauvres mamans tirent le diable par la queue dans les marchés. Ils vous voient avec toute l'arrogance qu'il faut circuler avec les V8 et de surcroît penser à tout ce que cela va donner. Ils vous voient aujourd'hui avec ces trucs-là. Pardon, une minute seulement. Il faut donner la parole aux autres. Ok. Voilà, donc, parlons justement de... C'est tellement difficile. Justement, on va venir à vous tout à l'heure. La question on va revenir à vous. Le nombre de ministères, on va revenir à vous. Parlons justement de ce train de vie mirobolant des ministres. On a vu cette photo publiée sur la toile par une journaliste par rapport au ministre même des hydrocarbures, par rapport au département des hydrocarbures où il y avait des véhicules de grosses cylindrées égarés dans la cour. Ça fait marrer sur la toile. Je vous présente la photo, voyez vous-même. Vous allez voir que par endroits, c'est incompréhensible.